Salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12. Petit résumé de guerre. Enfin, guerre, il n'y a pas vraiment eu de guerre puisqu'on a gagné 41-6. En face, ils n'ont pas joué. Ils n'avaient même pas rempli les CDC. Néanmoins, on va regarder quand même trois attaques. On va regarder trois attaques. On va regarder l'attaque sur le 5 qui est l'attaque d'Eric. Parce que Eric nous a fait une très belle guerre puisqu'il a fait 2 fois 3 étoiles. Il a rasé le numéro 5 et le numéro 6. On va commencer par regarder son attaque sur le numéro 5. Alors le gros avantage en fait quand il n'y a pas de château de clan rempli, c'est que on se pose pas trop de questions, on attaque là où on peut. Alors donc il a fait une compo avec deux golems dont un dans le CDC. Il a envoyé pour moi les casse-briques un poil tôt parce qu'il n'a pas bien pu dégager derrière. Et c'est une compo à base de Valky, donc le but du jeu c'est de faire rentrer Valky. Alors je mets une petite pause pour faire une strat de guerre. Alors strat de guerre, vous voyez que sur le village, c'est un village assez symétrique, hein. Il y a des compartiments à chaque fois avec 4 bâtiments, 2 défensifs et 2 bâtiments réserve aux 4 coins. Et enfin tout ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Plus l'HDV tout au centre. A noter aussi qu'il n'y a pas de possibilité hormis entre l'arène et ici là, pour mettre une double bombe. Là il peut y en avoir une là, il peut y en avoir une là. Et il peut y en avoir une, c'est tout. Voilà, il y a ces trois endroits pour des doubles bombes. Et c'est tout. Donc il fait choix d'attaquer à un endroit pas loin des deux doubles bombes. C'est l'ennemi des Valkyries comme l'ennemi des cochons, les doubles bombes. Faut pas l'oublier. Par contre sur des villages comme ça, les Valkyries, les adorent, ça va très très vite, hein. D'ailleurs la vidéo, vous avez vu, elle dure moins de 2 minutes. C'est normal, ça va aller très très vite. Alors, il a ouvert, il a espacé un peu trop ses golems, ce qui fait que le premier continue de tanker. Et alors qu'en fait, ben, les Valkyries sont rentrées dans le centre et ça y est, là, il envoie ses soins. Donc il a posé ses soins aux endroits où, où il pensait y avoir des grosses bombes, mais en fait il n'y en avait pas, elles étaient avant. Et donc il s'aperçoit que directement il y a des Tesla qui sortent, donc ça veut dire qu'il y aura des Tesla qui vont sortir partout. Puisque à être stupide, à faire un village symétrique, ben, on est stupide jusqu'au bout, il en fait parfaitement symétrique. Ce qui fait que quand on commence à attaquer, on sait déjà où c'est qu'on va trouver le reste. Je trouve pas ça top. Moi, j'aime pas trop les villages symétriques. Parce qu'en fait, là, direct, si on réfléchit bien, dès le début de l'attaque, on sait où vont se situer les derniers pièges. Donc, il va y avoir une grosse bombe là, à côté de la réserve. Là. Pim, voilà. C'était. Et l'autre, elle va être entre cette réserve d'élixir là et l'autre, la dernière grosse bombe. Voilà, et puis la Tesla, je sais pas si elle est sortie, ouais, elle était ici, là, entre les deux. Voilà, donc en tout cas, c'est très bien joué de sa part. Il n'a pas encore activé le pouvoir à son roi, il a sa reine derrière. Donc les Valkyries, elles vont bien. Alors, il avait pris un poison. En fait, on a tous pris des poisons, on n'avait pas calculé qu'il n'y avait pas de château de clan, donc on n'avait pas réfléchi. Si on avait réfléchi, on ne les aurait pas pris, quoi. Bon, néanmoins, ça fait 3 étoiles, donc vraiment très très bien joué, Eric. Ça fait plaisir de voir des 3 étoiles sur des HDV9. Et ça fait encore plus plaisir parce que sur cette guerre-là, la dernière grosse bombe, sur cette guerre-là, en fait, on a rasé tout le HDV9. Donc c'était l'objectif, c'était raser tout le HDV9. Tu peux pas gagner la guerre s'il reste des HDV9 à ce niveau-là, quoi. On a 3 HDV10, enfin 2 ou 3 HDV10, même s'ils sont pas costauds, il faut pas qu'il reste un seul HDV9. On va regarder ensuite l'attaque sur le... Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder celle-là. C'est Eric aussi. C'est son jour de fête. On voit deux de ses attaques. On a de la chance. Alors, sa deuxième attaque à Eric, qui était en fait sa première, puisqu'il a commencé par le 6, puis il a terminé par le 5. Compo classique, j'imagine. Je l'ai pas vu en fait celle-là. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, pause. Donc, compo, il va y avoir deux golems, beaucoup de Valkyries, 3 casse-briques, les murs ils sont en carton donc c'est normal. Alors le château de clan il est là. Oh là, tous les bâtiments, vous avez vu un petit peu tous ces bâtiments là, comme ils sont resserrés les uns sur les autres. Donc là c'est une tuerie pour les Valkyries. C'est un village à Valkyrie ça, puisque en fait il suffit que
Ça rentre dans ces deux gros compartiments là et ça fait un carton. Hein. Ça fait un carton. On va voir s'il attaque par le nord. La logique voudrait qu'il attaque par le nord, mais je suis pas sûr. Ah, 1 minute 20, vous avez vu, il attaque par le sud. Bon, ça change pas grand chose. De toute façon, ça va faire rasia. Moi, j'aurais pas attaqué. Oh, un petit fail CB, c'est bravo. Il a envoyé ses CB au casse-pipe en fait. Bon, il a bien dégagé. Les Valkyries vont pouvoir rentrer direct s'il les pose bien au milieu. Et voilà. 16 de Valkyrie, il n'y a pas de château de clan, donc les Valkyries ça craint surtout les châteaux de clan. Sinon tu fais une compo full Valkyrie, ça marche. Mais si t'as des dragons ou des troupes aériennes, t'as mal. Voilà, donc après il suffit de bien les soigner, Valkyrie, elles sont dans un grand compartiment, ça va être une tuerie. Le golem, le dernier golem, en fait il sert pas trop quoi, parce que il va tanker un petit peu, mais il va pas tanker. Il va protéger l'arène. Voilà, on va dire ça. Il a utilisé son pouvoir, il était pas obligé. Et en haut, par contre, il a bien utilisé les soins, donc il a bien su regarder en haut et en bas en même temps. Des fois, c'est pas évident. Voilà. Là, c'est facile. Hein. Le golem, les deux golems sont au centre. Il reste. Enfin, franchement, l'attaque a été facile parce que il lui reste deux gros golems, donc qui n'ont pas encore explosé. Il lui reste une quinzaine de Valkyries, je pense, pas loin. 6, 7, bah, peut-être pas 15, mais au moins une dizaine de Valkyries. Les deux héros, enfin voilà, facile. Bravo Eric, bien joué, tu maîtrises bien les Valkyries, ça me fait plaisir. Et j'espère que tu vas faire ça à toutes les guerres maintenant, et tu nous habitues à faire 3 étoiles à chaque fois. Bon, fais gaffe quand même au fail CB parce que ça peut te pourrir une attaque et vite fait ça. Surtout si t'as pas réussi à faire sortir le CDC. Et la dernière attaque qu'on on va regarder qui Gergère. C'est une attaque HDV 10 sur HDV 11, HDV 9 pardon. Il fait 3 étoiles. Donc je le félicite parce que c'était certes pas compliqué, mais il fallait le faire quand même. Hein. C'est le devoir de tout le monde. Tout HDV 10 doit faire 3 étoiles sur tous les HDV 9. De temps en temps un petit fail, c'est possible, mais bon alors celui-là était particulièrement facile aussi. Ça aide. Compo pareil. 2 golems, 15 Valkyries et les héros. Il a mis un saut. Bah je vois pas trop l'intérêt du saut. Moi j'aime pas le saut et les Valkyries, je comprends pas pourquoi, parce que les Valkyries il vaut mieux utiliser un soin, je l'ai déjà expliqué. Ça les protège. Alors Gergère, Picasso. Gergère c'est notre Picasso. Juste un petit truc. T'as posé tes golems, t'as utilisé le saut. Ok. T'aurais pu poser deux golems, un peu espacés, et mettre le casse-brique au milieu, tu vois. Ça t'aurait commis un saut. Donc là, tu as bien dégagé. J'imagine que tu as utilisé 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de sorciers. Ça fait quand même 40 places. Ils vont se faire dégommer, je pense, dans pas très très longtemps. Est-ce que tu as bien prévu ton coup? Parce qu'après, il va pas te rester grand chose, hormis, à mon avis, ta reine que t'as pas posée et les Valkyries, quoi. Alors, on va vérifier si les sorciers se font dégommer ou pas. Moi, j'avais dit que oui, mais peut-être pas. Ouais, au sud, ils se sont bien fait dégommer. Voilà, puisqu'il en restait presque plus. Et au nord, il en reste presque plus aussi. Donc là, lance, vas-y, fais péter. Fais péter les Valkyries, là, il faut que ça rentre. Voilà. Donc il reste, j'ai bien dit, quasiment que les Valkyries. Le soin par contre est très bien posé parce qu'il est posé juste avant que les golems explosent. Bon, le speed sur les Valkyries, ouais, pourquoi pas quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux jouer d'autre hein. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, vu que tu n'utilises pas les poisons parce que ça sert à rien. Enfin voilà, en tout cas là, il termine l'attaque, il lui reste uniquement la reine qui peut viser au-dessus des murs. Tout le reste, il faut casser les murs. Donc il se retrouvait dans une situation où il y avait des murs bien épais, bien gras. Peut-être ça aurait été compliqué quoi, tu vois, si le mur il fallait une seconde de plus pour le péter, ça peut-être ça aurait été compliqué quoi. Bon là ça va tourner, la reine est bien derrière, tu vois le mur de la reine là, la reine elle prend elle va être en retard. Ça va que les golems sont costauds quoi. Mais au final c'est un peu dommage quoi. Le pouvoir de la reine t'aurais pu l'utiliser un poil plus tard parce qu'en fait ça permet aussi de devenir invisible donc pendant ce temps-là, les bâtiments défensifs, ils ciblent pas ta reine, ils ciblent tes petits trucs, donc fallait l'utiliser un poil plus tard, à mon avis. Bon, le village d'en face était quand même pourri. Hein. Voilà. Enfin, fais gaffe, Gergère, parce que là, ça passe. Il n'y avait pas de château de classe adverse.
Tu termines pas avec grand chose. Pourtant, t'es HDV10. Fais attention. C'est passé fin quand même. Voilà. Mais quand même, GG à toi, t'as fait 3 étoiles. Voilà, voilà. Donc ça suffit, j'ai monté 3 vidéos. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Prochaine vidéo dans 2 jours. On tombe contre un clan a priori qui est pas dégueu. Par contre là, donc on va pas suivre tout au tout. Ça va être un peu plus compliqué. J'espère qu'on va gagner. Voilà, voilà. Donc c'était Tripou du clan Véron 12. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine récap de guerre. Allez, bye.